Vous là, affaire de vieille mère, vieux père. Celle-là, c'est ma vieille mère. Lui là, c'est mon vieux père. Moi, Kevin, je m'en suis les mains. Je m'en suis lavé les mains. Jusqu'à maintenant, je m'en suis les mains. Je m'en suis les mains. Ce que affaire des vieilles mères m'a montré, c'est que ça m'a montré. Ah, aujourd'hui, je vais venir vous expliquer. J'avais vieille mère en France. Je sais là, c'est ma vieille mère. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Moi-même, j'ai pris mes bagages. Et puis, je suis quitté dedans. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Les chéris, aujourd'hui, là, j'ai des cadeaux pour vous. J'ai acheté des livres que je veux vous offrir. C'est le livre de Malika Ouattara, mariée, divorcée, veuve, mariée. Que tu sois une fille célibataire, un homme célibataire, une mariée, une divorcée, une veuve qui veut se remarier, ce livre est pour toi. Même si tu es célibataire et que tu veux rester célibataire, ce livre, tu dois le dévorer. J'ai acheté pour vous. J'ai acheté 10 livres. J'ai donné un à Brésil et puis un à un stagiaire là, Isaac. Donc il me reste 8. Je vais vous tirer au sort. Je vais vous tirer au sort dans les commentaires. Et puis, je vais donner. Mariée, divorcée, veuve, mariée. De Malika. Malika, c'est elle qui a écrit Makiza. La série Makiza, c'est elle qui a écrit Isabelle. Fouteuse de troubles. Toutes les séries chic là. C'est elle qui est scénariste de ça. Donc, voici ça. Je croule sur les livres, hein. Je croule sur les livres. C'est quoi ça? Puisque la vie continue, faisons de chaque jour un bonheur. Ça là, j'ai regardé pour coller sur mon mur. Dans chaque livre, il y a ce truc là. Puisque la vie continue, faisons de chaque jour un bonheur. C'est ça même. C'est ça qu'on a à chanter. Alors on vit chaque jour comme le dernier. La voix de tête. Donc voilà, mariée, divorcée, veuve, mariée, Malika Ouattara. Tape scène. Moi-même, je vais écrire livre sur tape scène. Tape scène, retape, rescène. Parce que quand tu finis de taper, tu dois retaper. Tu dois continuer à envoyer l'argent par tape scène. Donc tu dois retaper, tu dois rescène pour que la personne qui reçoit, reçoit avec mon code promo Chori12 qui te donne 5 € gratuitement si tu es en Europe, 10 $. Si tu es au Canada ou aux États-Unis. Tape scène, c'est une application efficace, fidèle et sûre. L'argent arrive dans les quelques secondes qui suivent. Ça loupe pas. Sans manquer. L'argent là tombe dans le téléphone sans manquer. Bam! Ça vient. C'est ça. Tape scène, retape, rescène. Kevin Obey. Aux éditions Money. Je vais écrire le livre là. Aux éditions Money. La soirée. Aujourd'hui là, je viens vous expliquer une story time. On va l'appeler la vieille mère en tout. Parce que son comportement, et puis même son style vestimentaire, ça ressemble aux tantis qui s'appellent en tout. Les tantis qui ont fait 25 ans en France, mais qui ne savent pas Chocobila. On va l'appeler la vieille mère en tout. C'est pas son nom, mais on va l'appeler comme ça. J'ai croisé la vieille mère en tout quand je faisais encore mes vidéos sur Facebook, où j'attachais ma tête à un foulard là. Où je me comportais comme maman Bissap. Dans mes vidéos, j'attachais foulard, je portais les robettes en pagne, j'attachais pagne. J'attachais pagne comme adjoint commissaire. Les vidéos que je faisais sur Facebook là, c'était à cette époque. Un jour, je suis au restaurant. C'était un restaurant ivoirien dans le 18e. La vieille maman dans le resto, elle vient vers moi. J'étais avec une grande sœur là. Que oui, je te vois sur Facebook, j'aime tes vidéos. Moi, c'est la vieille Mantou. Je suis connu dans le milieu ivoirien. Je peux vous inviter même demain. On peut aller manger à Unisex sur les Champs-Élysées. Moi, c'est vraiment les coins de Bartou que moi je fréquente. Les coins des Noirs, là, moi, c'est pas trop mon truc. C'est mon ami même qui m'a envoyé ici. Sinon, moi, c'est plutôt les coins des Bartou que moi je fréquente. Donc, on va aller à Unisex sur les champs. Façon, elle parlait d'Unisex là. Tu as dit que c'était le Fouquet. Entre moi, je connaissais déjà Unisex sur les Champs-Élysées. Donc je la regardais en mode, c'est qu'elle plaisantine ça là. Elle fait on dirait unisex là, c'est, je sais pas. C'est le restaurant que Louis XIV a construit lui-même de ses mains. C'est vrai que
c'est pas Yeri, mais c'est pas non plus the place to be, will be. C'est pas to be, will be. Donc, il y a quoi? Donc, moi, je n'aime pas les gens comme ça. Les gens qui cherchent yeux de foule pour avoir Apollo, là. Je n'aime pas. Donc, je la regardais. Elle a fini de faire ses simagrées. On s'est échangé les numéros. Elle est partie. Elle m'a appelé le lendemain et elle n'est pas décroché. C'est-à-dire que, après ça, là, 3 ans se sont écoulés. 4 ans même. Oui, 4 ans. Parce que c'était en 2017. 2021, on venait d'être déconfinés. Donc, on est déconfiné. Moi, je vais déjà à Paris. Enfin, j'avais mon appart sur Paris, à Château Rouge. Le château qui est rouge. Le rouge qui est dans le château. À Château Rouge. Ça fout. Il y a escargot, hein. Il y a crabe. Et elle a coquelé le soir. 10 errors. C'est dans ça que je vivais. Donc, une fois, je suis couché. Elle m'appelle. 4 ans plus tard, on était amis sur Facebook. Elle commentait souvent mes trucs. Mais ce jour-là, elle m'a appelé. Donc, je décroche. Je dis oui. Oui, c'est ta vieille mantoue. On s'était croisés en 2017. Je dis oui, je sais. J'ai ton numéro. Parce que souvent, je voyais ses stories. WhatsApp. Donc, je dis, j'ai ton numéro, tout ça. Elle dit, ah, d'accord. En fait, je fais mon anniversaire chez moi. Pardon, tu m'as trop blagué. Il faut venir. Je fais mon anniversaire, il faut venir. Je veux que tu sois là. Il faut venir. Tu es comme mon petit frère. Pourtant, on s'était venu seule fois. Hein. Là, en même temps, elle dit, je suis comme son petit frère. Donc, de venir, tout ça. C'est à l'époque où je faisais mes allers-retours là. Je m'ennuyais. J'étais couché seul dans mon appartement. Je dis, ah, je vais partir. Je me suis levé. Je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé, vous me connaissez. Elle m'a donné champagne. Là, elle m'a gagné. Là. Champagne, elle a fait sortir là. C'était devenu ma vieille mère. Jusqu'en là. C'était devenu ma vieille mère jusqu'en Las Caras. La vieille des mères. C'était pour moi. Elle était devenue pour moi, j'étais devenue pour elle. Elle m'a fait asseoir, elle m'a donné du champagne. Ses copines sont venues et tout. Ses copines sont venues. Au début, on buvait, c'était chic, on causait, c'était bien. Il y a une de ces CP là qui dit, elle veut choukouya d'agneau. La vieille m'a dit que non, choukouya d'agneau qui est là, c'est pas beaucoup. Elle va lui donner autre chose. Elle dit non. Que nous, elle nous a vu manger choukouya d'agneau, parce que moi, c'est ce que j'ai mangé. Donc, c'est ce qu'elle veut. Elle dit non, que je ne peux pas te donner, que peut-être même Kevin va vouloir faire emporter. Donc, sa camarade dit, mais pourquoi? Qu'elle veut, elle aussi, elle est invitée dans l'anniversaire. La vieille mère, en tout, dit non. Moi-même, je dis à la vieille mère, je dis que, ah, faut lui donner. Donc, je lui envoie un message pour dire que la vieille mère, faut lui donner. Et bon, j'ai vu qu'elle a vu mon message, elle ne parle pas, elle n'a pas répondu. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez seulement la... Ne quittez pas la vidéo. Hein. Ne quittez pas la vidéo. Hein. Restez là. Hein. Regardez seulement. Attrapez dans la vidéo jusqu'à la fin. Hein. Jusqu'à la fin. En même temps, ça c'est lui dit, tu aimes trop ça. Quand tu vois de nouvelles personnes là, tu aimes te faire voir. C'est quoi? Faut me donner choukouya. C'est puis aussi Yeri. Toi, tu viens d'anniversaire déjà. Tu demandes choukouya. On dit non. On dit il n'y a pas choukouya d'agneau. Que choukouya d'agneau qui est là. C'est pas beaucoup. Toi, tu fais palab. De vieilles femmes comme ça, hein, qui faisaient palab, elles se crêpaient le chignon. Elles se crêpaient le chignon sur du choukouya d'agneau. Même si on dit que l'agneau a été immolé. L'agneau immolé. À cause de ça, on fait... Même si on dit que c'est l'agneau immolé. L'agneau immolé, la véritable lumière. Il est dit, même si c'est agneau de l'agneau immolé. Un peu de quand même. Moi, je ne le connaissais pas. C'était ma première fois. C'est la première fois, moi, je vois 2 femmes en France qui font palab sur choukouya d'agneau. Moi, je n'avais jamais vu ça. Hein. Dans Grand Paris, là. Palab sur choukouya d'agneau. Ça, c'était fort pour moi. Donc, j'étais là, je buvais. Sa camarade, ça fâchait, elle est partie. La vieille m'a tout dit. Elle n'a qu'à partir, elle n'a qu'à dégager. Je m'en fous. Dans l'anniversaire, là. Hein. Moi, je me disais que je suis où comme ça, où? On a fini, on a coupé le gâteau. Ce jour-là même là, elle m'a donné une bouteille de champagne pour partir. Et puis elle m'a donné encore 5 € pour prendre mon Uber. Je dis non, elle a insisté, elle m'a donné les 5 €. Je dis attends, je ne vais pas la prendre pour faire ma marraine. Au plus d'être ma vieille, mais là, ça va être ma marraine. Elle peut être la marraine même de mes gosses.
marraine de mes morpions, de mes gosses. Je suis rentré chez moi. 2 jours plus tard, elle m'a appelé, dit de venir chez elle, elle s'ennuie, tout ça. Je dis, c'est ma bonne vieille mère. Je me suis levé, je suis parti. Quand je suis arrivé, champoupou encore. C'est pas ça, elle m'a gagné. Champoupou encore, on était dessus. En même temps, là, elle a commencé à me parler de son chéri parce qu'elle vit avec son chéri. Elle est plus âgée. Bon, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais elle est plus âgée que lui. Donc, elle disait que non, il la fatigue, que c'est un bon à rien. C'est elle qui l'a fait venir elle l'a fait venir d'Abidjan. Elle l'a connu à Abidjan quand elle était en vacances à Abidjan. Et puis, bon, ils se sont plus. Elle l'a fait venir, mais depuis il est venu en France là, il lui crée les problèmes. Il est bandit, il est infidèle. En tout cas, elle a commencé à braiser son mari. Si toi-même c'est ton chéri, que toi-même tu as payé son billet d'Abidjan à Paris et que tu le critiques, qui suis-je pour l'épargner? Maman, les chéris, vous-même vous voyez ça comment? Elle-même que c'est son gars, si elle le critique, moi je suis qui pour le laisser? Moi aussi je l'ai mis au feu. Je lui ai dit, moi-même son comportement d'avant-hier, je n'ai pas aimé. Quand tu faisais palabre avec ta camarade là, il prenait parti pour ta camarade devant les gens. C'est pas bon. Ah! Si tu es tombé sur cette vidéo, ce jour-là, on t'a torpillé, moi. Hey! Donc, je bois un peu de champagne, je le pire. Je me tords, je le pire. Donc, on était dessus. On l'a pris pour faire brochette. Et puis, on a pris une autre partie de son corps pour faire faux filet. Ah, ce jour-là, on a critiqué le monsieur. On est dessus, on le critique, on le braise. On mange sa chair. On est dessus. Je donne à faire brochette, faux filet. Hein, sa chair. Donc, dans ça, il rentre. Quand il rentre, bon, il ouvre la porte, donc, on sait que c'est lui, on arrête de parler parce qu'ils vivent que les deux. Il rentre en même temps. Il était un peu dormi. Donc, elle lui dit, tu as quitté où? Lui, il dit, est-ce que tu quitté où comment? C'est quelle question ça? Elle dit, mais je te pose une question, il faut me répondre. Devant moi, là, en même temps. Ils ont fait un peu. Ils ont fait un peu jusqu'à... Ils ont cassé l'assiette. Je dis que... Celle-là, ça fait 2 fois. Ça, je dis ça dans mon cœur. Ça fait 2 fois je viens chez elle. 2 fois. Il y a Bafou. Elle est entraîneuse de MMA ou bien. En moins de 2 jours, je suis venu ici. En même temps, les 2 fois, il n'y a pas là. C'est quel esprit qui dort dans ma maison là? Ça, je me suis dit ça. Mais il faut me voir arrêter. Ma vieille mère, il faut te taire, c'est ton mari. Le vieux pétos, il faut te calmer. Quelqu'un qui est quitté chez lui, qui est quitté à Château-Rouge pour venir boire champagne. Il est devenu arbitre de catch. La vieille mère, le vieux père. Ton champagne, il est en train de se déglacer. Pendant que je dis le vieux père, pardon, la vieille mère, pardon, je regarde ma bouteille de champagne qui est en train de se déglacer. Les glaces fondent. Où on a chambré, la glace là devient l'eau. Ils vont gâcher ma soirée. Mon champagne devient chaud. C'était en été. Oh là 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 là. Donc, par là, il lui dit, va là-bas, il est très là. Moi, je me dis que c'est insulte. C'est insulte qui envoie insulte. Ces gens, ils sont en train de faire palabre. Donc, bon, tu envoies ce que tu peux. Quand on fait palabre, là, chacun envoie son missile. Hein. C'est ça ou c'est pas ça où tu lances. Parce que tu veux piquer la personne. Donc, le lendemain, j'envoie un message écrit. La vieille me répond, Kevin, il faut m'envoyer une note vocale. Je fais une note vocale. Même quand j'écris quelque chose et que je fais une note vocale, où elle doit dire OK, elle n'écrit pas OK, elle fait une note vocale pour dire que OK. Je dis on fait OK, note vocale. OK. Qui fait note vocale pour dire OK? OK. Il y a besoin de faire note vocale de ça. Note vocale de OK. OK dans note vocale, juste OK. Non. C'est comme si tu veux écrire hi et puis tu fais note vocale hi. Pourquoi? Mais je n'ai pas tiqué. Donc, on était dans notre vieille mère, bon petit rat. On était dans notre vieille mère, bon petit ya. C'était ma vieille mère, j'étais son bon petit. Jusqu'à on dit que bon, on va aller à Abidjan. Moi, je devais venir à Abidjan. Elle aussi, elles vont profiter pour venir à Abidjan. C'était ma bonne vieille mère. On est venu à l'aéroport ensemble et tout. Au
monte dans l'avion, elle demande son... Enfin, elle montre sa carte d'embarquement, quoi. Donc, quand elle montre sa carte d'embarquement, on lui dit que c'est devant. Genre, par exemple, on lui dit 61B, c'est devant. C'est un exemple. Et puis, elle dépasse. Elle s'en va au 115. Donc, quand elle s'assoit au 115, là, quelqu'un vient lui dire que Madame, levez-vous, c'est ma place. On ne s'est pas enregistré ensemble. Donc, on n'était pas assis ensemble. Je vois qu'elle est assise là-bas haut. J'entends sa voix. Non, je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever. Je suis bien, et puis je suis malade. C'est ici, je dois m'asseoir, je ne peux pas me lever. Donc, je me tourne. Je vois que c'est elle. Je m'en vais vers elle. Je dis, ma vieille mère, il y a quoi? Non, mais c'est cette dame-là, elle me dit de me lever. Pourquoi je dois me lever? Je dis, mais ton siège là, c'est combien? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Je prends sa carte. Je vois que, par exemple, c'est 61B. Je dis que, mais non, tu es devant. Elle dit, ah. Je dis, oui, mais tu n'as pas lu. Elle dit, mais moi, je suis déjà assise. Je dis, non, tu n'as pas raison. Chacun a son siège, tu dois t'asseoir à ta place. C'est comme ça. Elle s'est levée. Elle a là sa place. Finalement même, elle et moi, on s'est assis côte à côte. Elle a vu une hôtesse, elle dit, elle veut s'asseoir et moi. Parce que moi, je dois lui donner ses médicaments. Genre, elle a revenu, quoi. Donc, je lui ai dit, ma vieille mère, quand elle était à côté de moi, avant qu'on ait d'école, je lui ai dit, la vieille mère, tout. Mais pourquoi tu es allée là-bas? Tu n'as pas vu ce qu'ils ont écrit? Elle dit que... Donc, je me souviens que quand elle faisait parler avec son mari, il a dit, quitte là-bas, il est lettré. Je me souviens que quand on cause, quand j'écris, elle me répond en note vocale pour dire, fais note vocale. Je me souviens que quand elle faisait parler avec sa camarade, je lui ai envoyé un message pour dire, la vieille, mais il faut lui donner Choukouya là. Elle a vu. Elle n'a pas répondu. J'étais que, ah! Donc pendant que ça tourne dans ma tête, j'ai dit, ah, peut-être qu'elle est vraiment illettrée. Je ne me moque pas de l'illettrisme, hein, je ne me moque pas de son illettrisme. De toute façon, tu peux ne pas être allé à l'école et puis avoir de l'argent, t'accomplir dans la vie. Donc, mais je me dis que ça m'a fait tiquer. On était dans l'avion, on est dans l'avion. Elle me dit, Kevin, je peux te parler. Elle me dit, Kevin, je peux te parler. Je dis oui. Elle dit que, en fait, tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas lire. En fait, moi, je ne suis pas allé loin à l'école. Je ne sais pas lire et c'est pas écrit. J'ai dit, oh, mais fallait me dire, j'allais t'aider pour ta place. Si tu m'avais dit, là, quand on allait monter dans l'avion, là, je t'aurais dit, ah, ta place, c'est ici, ou bien, enfin, je t'aurais aidé, quoi. Elle dit, non, tu sais que ça, là, ça gêne et tout. Elle dit, mais pourquoi ton chéri te jette ça à la figure comme ça quand on fait pas là? C'est pas bien. Parce que devant moi-même, il a dit ça. Elle dit, oui, je t'ai dit, oh, c'est comme ça, il est. Donc, là, je me suis pris de compassion pour elle, quoi. Genre, je l'ai appréciée un peu plus, tu vois. Maintenant, on est dans l'avion. Elle a des comportements de princesse. On est dans classe éco. On est dans classe éco. C'est vrai que classe éco, on a payé. Mais tu peux pas être en éco. Et puis, tu vas te comporter comme les gens de confort. Les gens de confort peuvent se comporter comme les gens de l'éco. Ou bien, ils peuvent se comporter comme les gens de confort. Les gens de confort ont le choix de verser le comportement qu'ils veulent. Soit ils se comportent comme les gens simples, comme les nous de l'école là, nous les IAI, ou ils se comportent comme les VIP de confort. Mais nous en éco, on n'a pas le choix. Tu peux pas être en éco. C'est toi qui as demandé café au lait dans l'avion. Café au lait, on est là. On est là, on est en éco. C'était. Ou bien café noir. Si toi-même tu as l'air en poudre dans ton sac, tu verses dedans. Sinon, si tu as un café au lait, tu payes. Donc l'hôtesse lui a dit, bah non, il n'y a pas de café au lait, c'est du café noir ou du thé. Elle dit comme non, elle a le café au lait. Donc je l'ai touché. Et puis je lui ai envoyé un message. Parce que dans l'avion, il y a 8 filles, je lui ai envoyé un message. Pour dire, ma vieille mère, faut te calmer, on est en écho. Elle n'a pas répondu. Je me suis rappelé que, hey, quand tu envoies, bon, elle ne voit pas. Bon, elle ne sait pas lire, quoi. Bon, c'est pas pour me moquer, oh. Mais elle ne sait pas lire. J'ai parlé maintenant dans son oreille. Pour dire, hey, il faut te calmer et tout. Après, il y avait un bébé qui pleurait derrière là. Que le bébé pleure trop.
Et puis elle parle fort, hein. C'est pas normal. Elle appelle l'hôtesse pour dire, mais c'est pas normal. Dites à la mère de calmer l'enfant. C'est pas... Dans mon cœur, je dis, hé maman, c'est quoi? Oh non, Zouzou Wawa. Oh Zouzou Wawa là, bébé pleure. Bébé chie. C'est quoi? Jusqu'à on est arrivé. Donc on est arrivé, franchement, à Abidjan, tout s'est bien passé et tout. J'ai rencontré sa fille, tout ça. Vraiment, tout s'est bien passé. Elle a une grande fille. Elle disait même à sa fille que sa fille va venir la rejoindre en France parce que le gars là la fatigue. Attends, le gars là même avec qui elle est en France là, apparemment, c'était le camarade de sa fille. C'est pas apparemment, c'était le camarade de sa fille. Vous voyez, non? C'était le camarade de sa fille. Donc lui, il est allé la rejoindre en France et tout. Sa fille même n'a pas supporté même ça. Le fait que sa maman se mette avec son camarade là, sa fille n'a pas supporté. Donc, à Abidjan, en tout cas, ça s'est bien passé. On est allé sans son gars, hein. Parce que je pense qu'à l'époque, son gars, il n'avait pas encore les baisses, un truc comme ça. Donc, on rentre en France. Quand on rentre, moi je rentre dans mon Paris, elle rentre dans sa banlieue. Un jour, je suis couché, elle m'appelle, elle dit que vraiment, mon petit frère, faut venir, c'est urgent. Je m'en vais. Je dis, ma vieille, mais il y a quoi? Elle dit que on n'a qu'à suivre son mari. On n'a qu'à le suivre. Parce qu'elle, ils l'ont appelé pour dire son mari allait voir sa go, donc on n'a qu'à le suivre. Ou bien, on va voir sa go, je ne sais pas. On n'a qu'à le suivre. Que là, il est dans un coin. Arrivé là-bas, là, genre, on va faire filature, quoi. Je dis que, ah! Ma vieille mère, toi et moi, on s'en prend un RER pour suivre ton gars. Dans Paris, on le suit. On se cache et puis on le suit. Que vraiment ça là, c'est fort. Elle dit non, pardon. Moi, tu me fais. Je n'ai pas d'amis, oh. Kevin, je n'ai pas d'amis. Kevin, elle m'appelait Kevin, oh. Kevin, oh, je n'ai pas d'amis, oh. Moi, je n'ai pas d'amis, Kevin, oh. Je n'ai pas d'amis. Pardon. Je dis ok. On arrive, on le voit, on se cache un peu. Il se lève, il fallait prendre le métro. On descend, on monte dans un autre tram. Il descend, il fallait prendre le métro. On marche un peu derrière. On monte dans une autre rame. Lui, il est dans l'autre rame. Quand on le voit un peu, il descend. On le suit. Oh. Où il s'en va là? Il s'en va s'asseoir son camarade garçon. C'est pas une femme. Il allait dans les trucs là, les coins. Comment ça s'appelle même? Les tabacs là. Les tabacs des Africains là. Il allait s'asseoir là-bas. Ma vieille mère, on va pas le suivre comme ça indéfiniment. Dans mon cas même, j'ai dit qu'on suit qui même? C'est pas Brad Pitt. C'est toi qui lui donne Paul. C'est toi qui l'as fait venir. Normalement, c'est lui-même qui doit te suivre en cachette pour voir si tu ne vas pas prendre un nouveau petit gars. Ou bien, je lui ai dit ça, j'ai dit ma vieille mère. Normalement, c'est lui là qui doit te suivre en cachette pour voir si tu ne vas pas prendre un nouveau petit gars pour lui remplacer. Il bouffe ton argent. Tu payes le loyer, tu le nourris, tu payes à but pour lui. Tu l'as fait venir. Et puis, lui encore, on va faire matin. On va être inspecteur gadget derrière lui. Inspecteur, il sait ça où même. Et ma vieille, on n'a qu'à se retourner. Elle dit, c'est vrai, que ma cousine est sur les champs là, on n'a qu'à aller rejoindre ma cousine. Donc, on s'en va. Sa cousine était à son anniversaire. Elle est claire comme ça. On s'en va, on parle. Sa cousine se lève pour aller aux toilettes. Elle commence à piller sa cousine. Cette histoire-là, vous allez comprendre pourquoi j'explique. Je n'ai jamais expliqué, mais vous allez comprendre pourquoi j'explique. Elle pille sa cousine, qu'elle n'est pas bonne. Elle a partagé à tout Paris. Elle est ceci, elle est cela. Elle est comme ci, elle est comme ça. Je dis, hey, on buvait champagne. C'est toi-même ta propre cousine. Tu la critiques. Tu la mets sur la table. Tu dis on a qu'à la prendre. Fais assiette de charcuterie. Qui suis-je pour ne pas picorer? Toi-même ton parent. Tu critiques. Qui suis-je pour ne pas picorer? J'ai critiqué aussi. J'ai dit moi aussi. Le jour où je l'ai vu, je ne l'ai pas senti. Ça se voit que c'est une parvenue. Elle a payé champagne pour moi. Tu ne peux pas me donner à boire. Et bon à boire, du bon à boire. Le champagne, c'est le bon à boire.
Tu me donnes du bon à boire. Tu critiques ta cousine. C'est pour que toi et moi en fasse. Bon, je me suis laissé aller. On a fait. La cousine vient, on cause. La vieille mère en tous ses lèvres. La cousine qui me demande, j'ai dit, oh, toi celle-là, tu la connais depuis quand? Je dis non, on s'était vu en 2017, on s'était perdu de vue. Et puis bon, elle m'a appelé pour son anniversaire. Donc depuis, on marche ensemble. Que celle-là, faut te méfier d'elle. Faut te méfier d'elle. Celle-là, tu dis son nom dans Paris, les gens attrapent leur tête. Moi, c'est payé, c'est ma cousine. C'est payé. Je ne sais pas comment il a fait. Sinon, elle n'est pas du tout, je vous jure les choris, c'est tout ce qu'elle cherche. Elle n'est pas du tout fréquentable. Méfie-toi d'elle. Même son agent, là. Elle fait que simuler. C'est pas l'argent de truc, hein. C'est pas de truc, hein. Faut te méfier. Est-ce que tu vois la carte bancaire? Elle a toujours espèce, non? Elle est fichée. Faut te méfier. Je dis que, hey, ça c'est une famille. Hein. Une s'élève, l'autre fait. L'autre s'élève, l'autre la bims. La vieille mère est venue. Je veux faire pipi. J'ai dit non. Dans mon cas, j'ai dit Kevin, reste assis. Une s'est levée. On ne l'a pas loupé. L'autre s'est levée. On s'est assis sur elle. Toi, tu vas te lever. Ils vont te prendre. J'ai dit, j'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai dit non. Je suis là. Que je vais où? Je vais me lever aussi. Ils vont me faire comme marshmallow. Je suis là. On a fini de faire ça là. Chacun est entré chez lui. Quelques jours plus tard, elle m'appelle, elle dit que ah, on n'a qu'à aller chez Lacoste. Parce que, enfin, c'est une vieille, mais elle aimait beaucoup Lacoste. En tout cas, à l'époque, hein, elle aimait beaucoup Lacoste et tout. Donc, on s'en va chez Lacoste. On est chez Lacoste. Elle critique son chéri. Elle a appelé sa fille même devant mon petit que elle veut qu'il parte. Elle va tout faire pour que sa fille vienne. Sa fille n'a qu'à venir. Et si sa fille vient au moins, elle ne sera pas seule à la maison, tout ça. Que c'est bon, elle en a marre. Elle en a marre. Il la fatigue. Il la fatigue. Et en fait, toujours il faisait palabre. Toujours il faisait palabre. Avant même la scène de Lacoste où elle appelait sa fille là. Lui, elle et moi, on allait boire à Bastille. Les deux, quand ils boivent et puis ils sont endormis, ils font. On était en train de se tordre. Il y a une fille qui est passée. Elle dit pourquoi? Il regarde la fille. Il dit mais la fille comment? En même temps, dans Bastille, dans le bas de Bastille, là, ils ont fait. Ils ont fait palabre. Donc elle disait qu'elle était fatiguée. Elle est fatiguée et tout. Dans ça là-haut, on arrive chez Lacoste. Elle me dit qu'il est en train de venir. Je dis ok. Moi-même, je me dis que quand il va venir, elle lui dit que allez, tu dégages de ma maison, tu prends tes criquettes. Allez, zou, tu t'en vas. Il est venu là. Ça va, chérie? Il dit ça va. Il a pris ce qu'il voulait. Elle a payé. Elle a payé, elle me dit Kevin, oh, pardon, faut nous aider à soulever. J'ai soulevé, c'est ma vieille mère. Attends, j'étais déjà star. Hein. Il est 2021. J'étais déjà star. J'ai soulevé. Je les ai accompagnés, je les ai laissés dans leur taxi. C'est que je me suis dit que tu viens d'appeler ta fille pour dire que foyer ça là tu veux plus. Que tu as lui dit 2 mots, il n'a qu'à partir. Il est venu, tu as payé Polo Lacoste pour lui. Déjà si tu voulais des. Tu veux plus, tu as payé 2 Polo Lacoste. Une chaussure. La vieille mère, déjà si tu voulais des. Tu allais payer même le magasin. Tu voulais plus, c'est ça qui était là. 2 Polo Lacoste. Oh, tout le monde est ici maintenant, tu voulais. Donc, quand j'ai regardé tout ça là, je me suis dit qu'elle est un peu problématique. Donc, je dis, je vais me retirer un peu. Pendant 2-3 semaines, elle m'envoyait notre vocale, j'écoutais, je ne répondais pas. Parce qu'elle, c'est pas notre vocale. J'écoutais, je ne répondais pas. Une fois, elle m'appelle, je décroche. Elle dit qu'elle veut que je l'accompagne et tout. J'ai vu au moins, c'est trop son sac mini. Dès qu'il n'y a pas quelqu'un pour marcher avec elle, c'est moi qui dois l'accompagner. Je dis non. Moi-même, à la base, là, je ne sais pas faire ça. Hein. Les ropéroyards, être ropéro, être le Tinda. Et quand je suis ton Tinda, patron, tu passes ici derrière toi. J'attrape ton sac. J'attrape tes bigoudis. J'attrape tes faux ongles. Le jour où tu veux faux ongles,
Je viens coller. Quand tu es fatigué, tes fossiles, j'enlève. Ouais, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas au Pérou. Hein. Ah non, non, non. Ah oui, oui, oui. Ah non, 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 non. Non. Je dis non, je peux pas. Que j'ai un truc à faire. Ah, tu as un truc à faire. Depuis des jours, moi, je te vois notre vocal, tu ne réponds pas. Je t'appelle, tu me dis, tu as un truc à faire. Moi, je te dis, hein, Kevin, moi, je n'aime pas les ingrats. Hein. Et là, tu dis quoi? Non, 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 je n'aime pas les ingrats. Et puis, elle coupe. Je me suis assis. J'ai écrit lettre, j'ai envoyé là. Quand j'ai envoyé net, je me suis rappelé qu'elle ne sait pas lire. Je me suis fatigué, cadeau. Donc, tout ce que j'ai écrit là, je regardais. Donc, tout ce que j'ai écrit là, j'ai mis sur mon ordinateur, non. Et puis, j'ai pris mon téléphone pour regarder, pour lire, pour faire notre vocal de ça. Pour dire, ma grande soeur, j'ai écouté ce que tu as dit. Je suis navré d'apprendre que je suis aujourd'hui un ingrat. Genre, c'était écriture. Vous me connaissez quand je veux faire littérature. Quand je veux soulever littérature, je moyen. Quand je me suis souvenu que quand elle voit ça comme ça, elle voit ça en chiffre romain. Donc, j'ai fait une note vocale. En même temps, elle m'a appelé. Que non, en fait, tu comprends pas. Tu comprends pas. J'ai l'impression que tout le monde me fuit. En fait, mon chéri là, j'ai l'impression qu'il est là que pour l'argent. Je me sens pas aimé. Je me sens pas... Je vous jure, c'est ce qu'elle m'a dit. Je me sens pas aimé. Je me sens pas véritablement aimé. Et tout. J'ai besoin de tendresse. J'ai besoin d'amour. C'est pour ça que je me suis attaché à toi. Parce que j'ai vu en toi quelqu'un de bon. Et tout. Là, elle m'a gagné. J'ai dit, ma grande soeur, j'arrive. Et je lui ai dit, moi aussi, je t'aime beaucoup. Je t'apprécie beaucoup. Donc, j'ai compris que c'était une femme vraiment qui avait besoin de tendresse, de présence. Elle avait besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on soit attentionné. Parce qu'elle m'a dit même tu es le petit frère que je n'ai jamais eu. Donc ça m'a fait beaucoup de... Enfin, ça m'a touché quoi. C'était mal connaître la tante là. C'est maintenant vous allez comprendre pourquoi je viens expliquer cette histoire. C'était... Déjà elle-même n'est pas bonne. Si tout le monde la fuit, si personne ne lui donne tendresse, c'est parce qu'elle-même, son fond n'est pas noir, son fond n'est pas blanc. Son fond est gris. En fait, quand ton fond est gris, c'est que c'est noir jusqu'à quand ça déteint, jusqu'à quand ça devient gris. C'est pas son frère. Comment je vais vous expliquer? Comment je vais vous expliquer pour que vous compreniez? Yo. Elle et moi, on est revenus à Abidjan. On était comme ça, collés serrés. Anniversaire de ma maman même. C'était en septembre 2021 quand elle et moi on est revenus. À l'anniversaire de ma maman, elle a acheté coffret pour donner à ma maman tout ça. Il est gentil. Ma maman même l'a vu. Dans notre Abidjan, on était dedans. Un jour, j'ai pas pu le retirer au guichet. Donc je l'ai appelé pour dire, ma grande soeur, est-ce que tu as de l'espèce? Si tu as de l'espèce, j'ai besoin de 200 000. Après, demain, je te donne. Le temps d'appeler ma conseillère demain pour débloquer ma carte, enfin pour débloquer mon plafond, je te donne. Que, fallait vite me dire, parce que j'ai donné l'argent à mon grand frère, je lui ai donné combien de millions là? Elle dit, elle a donné des millions à son grand frère et tout. J'ai dit, ok. Je ne me suis pas fâché, j'ai compris, elle, le monde est venu à Abidjan, il y a des dépenses et tout. Enfin, c'est que pour moi même, c'était un non-événement. J'ai dit, ok. 200 000, c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent. Hein. J'ai dit, ok. On finit, on rentre à Paris. Oh. Je suis couché. Une personne m'appelle. Une personne qu'elle connaît très bien. Je ne sais pas comment la personne a eu mon numéro. La personne m'appelle pour me dire que ta vieille mère, il faut te méfier d'elle. On allait manger avec son chéri et des gens du milieu ivoirien. Les gens là, même quand ils ont su que c'était ta vieille mère, ils ont dit que vraiment ils aiment tes vidéos, tout ça. Elle a dit, vous le voyez comme ça là, c'est un opportuniste. Hein? Abidjan, je lui ai demandé 200 000, non? Je dis oui, je lui ai demandé 200 000. Mais c'était crédit, c'était pour rembourser. C'était pour rembourser 2 jours plus tard. C'est parce que, enfin, j'avais un problème de liquidité avec ma carte.
Enfin, j'avais un problème de plafond avec ma carte. Mais ce jour-là même, c'est ma maman qui m'a donné, vu qu'elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas. Parce qu'elle avait donné l'argent à son frère. Elle dit que à chaque fois que tu lui demandes l'argent, jusqu'à Abidjan, tu lui as demandé 200 000. Mais elle t'a pas donné. Qu'elle avait ça sur elle. Mais elle t'a pas donné. Parce que quand vous étiez à Abidjan, toi, tu ne la calculais pas. Toi, tu sortais tes amis, tu la laissais. Et puis maintenant, quand tu as besoin d'argent, c'est elle que tu appelles. Mais elle a dit, je ne lui ai pas donné. Je ne sais pas comment il l'a fait, mais je lui ai même plus demandé s'il a pu trouver ou pas. Parce que toujours en train de me demander de l'argent. Je dis, qui lui demande de l'argent toujours? Moi, Kevin. Elle dit oui. Il a dit ok. Je lui ai envoyé un message. Moi, en fait, j'aime écrire. Je me suis rappelé encore que quand elle voit ça, elle voit pas même. C'est pas lui. Elle voit pas. Je suis allé chez elle. J'ai dit, ma vieille, mais excuse-moi. Tu t'es assise au milieu des gens pour dire que quand on était à Abidjan, moi, Kevin Aubin, je t'ai demandé 200 000 et puis toi, tu ne m'as pas donné parce que je te demande toujours l'argent. Que moi, je dis, mais comment la personne a fait pour savoir que Abidjan avait été demandé 200 000? Que maintenant, je n'ai pas expliqué ça comme ça. Hein. J'ai dit que Abidjan dépense tellement. Jusqu'en Kevin même là, il a tellement dépensé, il n'avait plus d'espèces. Il m'a demandé 200 000. Je lui ai dit que moi-même j'ai dépensé. Il dit, c'est pas comme ça on m'a dit. Elle dit, je t'ai dit, les gens veulent gâter entre nous. Quand je te parle, il faut m'écouter, Kevin, les gens ne sont pas bons. Ils n'aiment pas notre rapprochement. Comme ils voient que je suis proche de toi, ils veulent que je sois seul. Il dit, d'accord. Elle dit, mais qui t'a dit? Elle dit, non, c'est pas important. J'ai dit, c'était pas important. Il faut laisser qui m'a dit là. Quelque chose me disait qu'elle avait dit. Mais après, j'ai dit que, comme une fois elle a pleuré dans mes oreilles pour dire qu'elle se sent seule, je veux pas, enfin, peut-être qu'elle n'a pas expliqué ça méchamment ce jour-là, avec les gens avec qui elle était. Enfin, en tout cas, je me suis dit, vas-y, je vais pas arrêter de lui parler pour ça. Mais je me suis quand même éloigné. Je me suis quand même éloigné. Un jour, elle m'a appelé, elle dit que, ah Kevin, il sent que tu es bizarre, tu es distant, faut venir à la maison. J'ai fait sauce graine, je vais mettre le champagne. Quand j'ai entendu champagne, je suis faible. Quand j'entends champagne, je suis faible. Je suis parti. Voici où tout va se gâter. Hein. On était en train de causer bien, on mangeait sauce graine. La sauce même était très yéri. Parce que c'est que tu vas voir, la sauce était très yéri. Très. On mange sauce graine, on mange sauce graine. On dirait on est en train de manger tikliti. Pourquoi? Donc on est là. Son gars rentre. Bien saoulé comme d'habitude, bien dormi. Que toi tu es une hypocrite. Je t'ai demandé l'argent aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu bois champagne. Tu es une hypocrite. Et comme ça, lui dit c'est mon argent. Le truc qu'il faut habituellement là. Je me suis dit, oh là 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 là. C'est encore reparti, hein. Encore reparti pour un tour. Oh là là. Que toi tu manges avec Kevin aujourd'hui? Tu as dit quoi ici de Kevin? Même hier tu parlais de lui. Tu as dit qu'il n'est pas bon. Tu as dit c'est un opportuniste. Tu as dit on ne sait pas si les femmes ou bien si les garçons. Que son affaire même on ne comprend pas. Elle dit tu racontes n'importe quoi. J'ai dit non. Non ma vieille mère, je suis chez toi mais non. Faut laisser, il va parler. Laisse le monsieur va parler. J'ai dit speak louder. Speak louder. J'ai dit parle. Que oui. Aujourd'hui, toi, tu manges avec Kevin. Tu n'as même pas honte à ton âge. Kevin, c'est là. Dès qu'elle trouve occasion, elle te torpille. Elle te torpille. Il a tout dit. Il dit, hein? Elle dit, il ne faut pas l'écouter. Quand il boit, c'est comme ça. Je dis, la vérité sort de la bouche des toromisseurs. La vérité sort de la bouche des toromisseurs. Il est toromé, non? Tout ce qu'il dit là, il n'y a pas un qui est faux dedans, maman. Je suis parti. Mais vous savez que pour moi aussi, ça ne reste pas. Pour moi aussi, ça ne reste pas. Le lendemain, j'ai appelé son chéri. J'avais son numéro. J'ai dit, toi-même là, voici ce qu'elle dit sur toi. Tu es gigolo.
Tu mourras tout Paris. Tu n'as pas Segbe. Tu n'as pas Gbès. Le jour où tu vas avoir tes Segbe, le jour où tu vas avoir tes Gbès, tu vas la laisser. Elle sait ça. C'est pour ça qu'elle fait tout pour pas que tu aies Gbès. Tout ça là. Elle dit. Il dit, ah bon, moi-même m'avait déjà dit ça. Il dit, hein, je confirme. Elle a dit, oh. Elle a dit. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ah. Faut lui dire que c'est moi, il a dit, hein. Faut lui dire. Et puis elle-même, je lui ai envoyé notre vocale. J'ai dit, allô ma vieille mère. J'ai dit, hein. C'est que tu as dit sur ton... C'est que tu as dit sur ton gars là. J'ai versé au... Je voyais que ils ont écrit en train d'enregistrer. Je l'ai bloqué. Elle était en train de faire notre vocal. Je l'ai bloqué. Marie là même, je l'ai bloqué. Ce qui s'est passé là-bas, là, c'est pas mon problème. Donc, c'est comme ça, à faire des vieilles mères. Bon petit, je suis quitté les gars. Je n'ai plus eu vieille mère, que ce soit en France ou à Abidjan. De toute façon, maintenant même, je suis trop star. Maintenant là, je suis star jusqu'à... Donc, vieille mère de quoi? De qui? C'est comme ça. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Vos histoires des vieilles mères, vieux pères là, dosés, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ouais, Jory, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas, j'ai 8 livres pour vous à vous offrir. Marié, veuve, marié, divorcé, veuve, marié, Malika Ouattara. Voilà, je vais tirer 8 personnes au sort et vous offrir des livres. À demain pour une nouvelle vidéo.